Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog où je vais vous emmener avec moi entre Khao Sok et Bangkok, qui correspond à ma deuxième semaine de vacances en Thaïlande. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Camille, je suis graphiste indépendante et j'ai créé Lighthouse Studio, mon studio de design graphique début 2024. Et cette chaîne YouTube un petit peu plus tard pour pouvoir documenter ma vie de freelance. Et actuellement, je suis partie vivre 2 mois en Thaïlande et 1 mois à Bali pour expérimenter la vie de digital nomade. Et donc, je documente mon voyage et mon expérience ici sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et tout de suite, direction Khao Sok. Khao Sok, c'est un grand parc national dans le sud de la Thaïlande et on y est resté 3 jours en tout. Donc la première journée, on est parti le matin avec un guide pour pouvoir faire une randonnée dans la jungle. On était assez étonnés parce qu'on était vraiment que toutes les deux avec lui. Donc c'était trop cool, vraiment on s'y attendait pas du tout, on s'attendait à être dans un groupe comme la plupart des excursions qu'on a pu faire ici. Mais non, on avait un guide pour toutes les deux et on était à peine arrivés au parc national que là il commence à courir un peu partout pour nous montrer les animaux. Du coup ça nous a tout de suite rassurés parce qu'on s'est dit au moins il a l'air aussi enthousiaste que nous et il est hyper chou à vouloir nous montrer tous les animaux et à les prendre en photo tout autant que nous. Donc c'était marrant. En arrivant, on a vu un toucan, on a vu un serpent dans l'arbre, un phasme. Et heureusement qu'on avait un guide avec nous parce que c'est des animaux qui ont peur des êtres humains et du coup qui ont tendance à se cacher en voyant notre présence. Et du coup, le guide, lui, il arrive vraiment à les identifier dans les arbres ou autres. Et sans lui, on n'aurait vraiment pas vu tous ces animaux-là. On a fait la rando dans la jungle. Au tout début, c'était plutôt simple. Et puis après, les passages étaient un peu plus techniques parce qu'il fallait escalader entre guillemets les racines des arbres et la diversité de la végétation était assez incroyable. On a vu des arbres avec des troncs énormes, des grandes lianes, des bambous mais d'une hauteur impressionnante. On a vu un varan, on a vu des singes, on a vu des araignées, des tarentules. C'était vraiment incroyable. Et donc en fait on longeait une rivière pour arriver jusqu'à une cascade je dis entre guillemets parce que c'était vraiment une petite cascade et puis comme c'est la saison sèche dans le sud, il n'y avait pas énormément d'eau, mais c'était super joli. On a déjeuné là au bord de l'eau. Alors pareil, les déjeuners, c'est l'hôtel qui nous l'avait préparé et c'était pas du tout un sandwich jambon beurre, c'était du riz avec du poulet mariné aux épices. C'était super bon. Notre guide nous a coupé un ananas au bord de l'eau qu'on a mangé, on s'est baigné et ensuite il a coupé du bambou, il a fait un feu de bois pour faire chauffer de l'eau et nous faire un café qui nous a servi dans une petite tasse de bambou fraîchement coupée. Donc c'était trop bien, franchement, c'était incroyable. Il y avait vraiment pas grand monde quand on a déjeuné, on devait être 6 ou 8 au même endroit, c'est tout, donc c'était vraiment paisible. C'était une rando quand même, on a fait 16 ou 17 km je crois. Et en rentrant évidemment sur le passage le moins technique de la rando, je me suis rétamée par terre. En fait je pense que mon pied il a ripé sur une racine, ce qui a fait que je suis tombée sur l'autre genou et j'ai fini le genou écorché. Et avec l'humidité ça a mis assez de temps à cicatriser, mais bon, il n'y a rien de grave. Mais voilà, on a vu aussi des caméléons. Je m'attendais à ce que ce soit plus gros, mais je m'attendais à ce que ce soit la taille d'un iguane, mais en fait pas du tout. C'est assez petit, mais c'est trop bien, on en a vu plusieurs. Et c'était vraiment ça, c'était un de mes plus beaux souvenirs, je pense, de la Thaïlande jusque-là, parce que le fait d'être vraiment seule avec un guide et de voir toute la diversité de ces animaux, d'être au milieu de la jungle, c'était vraiment l'aventure et on a adoré ça. Notre deuxième jour au parc national de Khao Sok, on est parti pour 2 jours et 1 nuit sur le lac. En fait, le parc national de Khao Sok, il abrite un lac artificiel qui est immense. Je pense honnêtement que c'est un des plus grands du monde, j'en sais rien, mais il était tellement grand. On est parti le matin en longtail boat, c'est les bateaux typiques thaïlandais. On est parti, on a fait je pense 1 heure de bateau du coup sur ce lac artificiel qui a été créé d'ailleurs pour produire de l'électricité. Et on est arrivé ensuite à notre campement, on va dire. C'était des petites cabanes sur pilotis où on dormait ici pour la nuit. Donc on a pris possession de nos chambres. Là la propreté pareil, c'était à revoir, il y avait des insectes écrasés sur les murs, mais mis à part ça, le point de vue était incroyable. En fait on sort de notre petite cabane et on est directement sur le lac avec vue sur les montagnes. Franchement ce lac est trop beau parce qu'il est au milieu de montagnes et de formations rocheuses absolument incroyables. C'est grandiose, je pense que ça ne rendra pas du tout pareil sur les vidéos, comme la plupart des vidéos de ce voyage malheureusement. Voir tout ça en vrai c'est encore plus impressionnant. Du coup on a pris possession de nos chambres,
chambre, on a déjeuné et ensuite on est parti pour une excursion. On a repris le bateau pendant pareil, je pense une bonne heure. Et ensuite on avait une petite rando avec un guide. Je dis petite parce qu'on a dû marcher 20 minutes. Ensuite on a pris des radeaux en bambou. Donc c'est ce qu'ils appellent bambou rafting, c'est des bambous motorisés mais pour nous emmener à une cave. Enfin ils appellent ça cave mais c'est plus communément connu sous le nom de grotte pour nous. Donc il nous a emmenés jusqu'à une grotte où là on nous a équipé de lampes torches et on a exploré la grotte avec nos lampes. C'était trop bien parce qu'en France ce genre d'endroit ce serait des lumières avec des barrières de sécurité sur les côtés alors que là on était vraiment en mode exploration de la grotte quoi. C'était trop chouette avec des stalactites et des stalagmites énormes. On a vu des chauves-souris dans la grotte un petit peu mais c'était un bon souvenir et puis ensuite on a fait chemin inverse pour rentrer jusqu'au campement et là on s'est pris une énorme averse. Évidemment j'avais pris ma veste de pluie mais elle était restée dans la chambre donc elle était contente d'être là. On est arrivé mais trempé et en plus vu qu'on était sur le bateau, il y avait, ça faisait du vent et moi j'avoue que j'ai eu un peu froid quand même. On était à nous protéger avec les gilets de sauvetage, nos serviettes étaient assez folklore mais c'était marrant, ça fait des souvenirs. Donc douche directement après, sauf que moi j'ai pu prendre ma douche et Léa juste après elle avait plus d'eau donc on a dû aller voir à l'accueil du campement pour qu'ils viennent nous rétablir l'eau. C'était un peu l'aventure mais c'était drôle et on en avait vraiment pris plein les yeux une fois de plus. Le lendemain matin, on est parti à 6h30 pour faire le lever du soleil sur le lac. C'était un peu nuageux, mais c'était quand même trop joli d'avoir toutes ces couleurs pastel. Et on a fait une petite balade en bateau, on a vu des aigles et on a été voir les guilines qui sont des formations rocheuses emblématiques du lac. C'est au milieu du lac, il y a genre 3 roches qui sortent vraiment de nulle part. Donc on a été voir ça, c'était très très beau. J'ai même pas les mots pour décrire à quel point ce lac et ce parc national sont incroyables. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de venir en Thaïlande, c'est vraiment un passage que je recommande absolument parce que on se sent un peu plus loin du tourisme de masse même s'il y a du tourisme mais le fait qu'on soit sur des petits campements sur le lac on est peut-être une cinquantaine grand maximum sur nos campements. En fait il y en a un peu partout mais on voit pas vraiment les autres, du coup ça fait pas genre hyper touristique, c'est assez sympathique et puis les paysages sont vraiment juste dingues. En revenant de ce safari on a pris un petit déjeuner et puis c'était déjà l'heure de rentrer donc pareil on a repris le bateau direction la terre et on a fait un petit restaurant avant de rentrer récupérer nos affaires à notre hôtel et de partir direction Khao Lak. À Khao Lak, la première matinée, on a pris un tuk-tuk pour aller visiter le parc national qui possède 2 ou 3 plages. Donc on a commencé par la première plage où on est arrivé dans un coin super paisible avec quasiment personne. Il y avait une fameuse balançoire, une des nombreuses balançoires qu'il y a sur les plages de Thaïlande. Donc on a pu faire des petites photos. Et puis ensuite on avait une petite randonnée de genre une demi-heure à travers jungle où pareil c'était assez technique. Franchement ici leur randonnée dans la jungle ça ressemble à des acrobranches. On a fait ça longeait la mer, c'était très beau. Et puis on est arrivé sur une plage vraiment paradisiaque avec du sable blanc, de l'eau turquoise, des roches. Ça faisait un peu paysage Seychelles, c'était vraiment trop beau. Et donc là on a évidemment pris une petite noix de coco sur la plage, c'est toujours le petit passage obligatoire sur les plages paradisiaques. Malheureusement on n'avait pas pris nos maillots de bain, mais on est resté là quand même une bonne demi-heure ou une petite heure parce que c'était paisible, il y avait pas grand monde. On a choisi Khao Lak aussi pour ça parce que c'est un coin qui est moins touristique, ou du moins ça l'est mais c'est aussi une destination de tourisme pour les Thaïlandais. Du coup, ça faisait plus authentique que par exemple à Onang. L'après-midi, on a été se baigner sur la plage proche de notre hôtel. C'était trop beau, pareil. Et par contre, à un moment, genre, on va se baigner toutes les deux. Ça faisait genre 1 heure qu'on était dans l'eau. On s'est vraiment baigné toute l'après-midi. Et je dis à Léa, c'est trop bizarre. Ça me fait comme des petites décharges électriques. Enfin, genre, ça me pique à plein d'endroits sur le corps. Et elle me dit ah ouais moi aussi, et du coup on sort de l'eau. Alors moi je panique un peu, je sais pas ce que c'est, j'aime pas du tout. Et en fait on regarde sur internet et a priori c'est assez courant dans l'océan Indien quand il y a la présence d'anémones. Ça fait comme des petites décharges électriques, c'est ce qu'on appelle les orties de mer. Et c'était pas très agréable, du coup moi j'avais plus trop envie de me baigner. Enfin j'ai retenté l'expérience et ça me repiquait pareil. Du coup on a fini à la plage de l'hôtel avant d'aller voir le coucher de soleil qui était vraiment trop beau. Puis d'aller sur un nice market, donc classique. C'est un peu le rituel. Le lendemain, c'était un petit peu une journée de transition. Le matin, on a pris un cours de Muay Thai, donc qui est la boxe thaï. C'était assez marrant, c'est bien défoulé. On a fait ça pendant 1h30 avec un groupe avec des niveaux assez disparates. Enfin, il y en avait qui venaient vraiment tous les jours et puis nous deux, c'était vraiment notre premier cours. Mais les profs ont été chouettes, ils ont pris le temps de nous expliquer des mouvements et tout ça, donc c'était vraiment marrant de tester. Et puis ensuite, on a pris le bus pendant genre 4 heures pour aller à Surat Thani, et à Surat Thani, après
après on a pris un café en attendant notre train. On avait un train de nuit direction Bangkok. Le train de nuit, c'est une expérience, mais par contre ils abusent sur la clim, il faisait trop froid. On était avec notre legging, nos chaussettes, notre sweat capuche, notre plaid. Il faisait super froid, mais au final la nuit ça a été. Et on a juste été réveillés à 5h30 du matin par un monsieur, le contrôleur du coup, qui crie dans le train quelque chose en thaïlandais. Et en fait c'est l'heure de défaire les lits pour les remettre en mode siège. Et donc il restait 1 heure de train avant que nous arrivions à Bangkok. On est arrivé à Bangkok sous un nuage de pollution. Ça faisait quelques jours que Bangkok connaissait un pic de pollution assez important, à tel point que les transports étaient gratuits. Du moins notre premier jour d'arrivée, parce qu'après quand on est arrivé à Bangkok, en fait, le pic commençait à s'estomper. Mais on pouvait quand même voir la pollution. Et moi, j'ai senti direct en sortant du train, ça m'a pris au poumon, genre comme si j'avais fumé un paquet de cigarettes entier. Donc on a tout de suite été acheter des masques, mais masque plus chaleur, c'est assez difficile à supporter. Donc étant donné qu'on est arrivé à 6h du matin à Bangkok, notre chambre était évidemment pas prête. Donc on est parti se balader. On a visité les alentours de notre hôtel, un petit marché, plein de petites ruelles avec plein de fringues. Bangkok, c'est assez marrant parce que c'est une ville où il y a plein de grands bâtiments, comme les grandes villes asiatiques qui sont plutôt des villes modernes. Mais à la fois, on a aussi tout plein de petites ruelles, des dalles de petites ruelles avec des marchés, etc. Donc on s'est baladé dans ce marché. Ensuite, on a été voir 2 centres commerciaux parce qu'il y en a plein là-bas et c'est immense. C'est des villes à part entière, franchement, c'est sur des étages et des étages, des magasins mais immenses. Il y a aussi des food courts où là il y a plein de petits restaurants. Donc on a mangé là-bas, on a pris un peu plusieurs choses pour tester. On a eu des essais plus ou moins concluants, mais vraiment les centres commerciaux c'était impressionnant. Et les boutiques genre H&M, Mango et tout, c'est plus cher ici qu'en France, assez étonnamment. Et ensuite on a été au Lumpini Park, qui est un des parcs emblématiques de Bangkok, connu je pense surtout pour ses varans, ils sont nombreux. Donc on s'est posé là, mais honnêtement on était déjà bien fatigués de notre trajet en train, plus des plus de 10 km qu'on venait de marcher. Donc on est rentré se poser un petit peu à l'hôtel. Et puis j'étais choquée aussi par la discipline des Thaïlandais dans le métro. Ça n'a rien à voir avec Paris. Ils font la queue avant de rentrer. Ils laissent les gens sortir avant de rentrer. Ce qui fait qu'on gagne beaucoup plus de temps par rapport à Paris où les gens, c'est la loi du plus fort. Et le soir on est ressorti. On a été à Chinatown parce que c'était le nouvel an chinois. C'était très animé. Il y avait plein de petits stands de street food partout dans les rues, de la musique, beaucoup de bruit, des odeurs. C'était assez marrant de pouvoir vivre ça. On a aussi vu un temple chinois qui était vraiment trop beau. On n'est pas rentré à l'intérieur parce qu'on n'avait pas les tenues adaptées, mais d'extérieur déjà avec toutes les petites lumières rouges, etc. C'était très joli. Donc c'était une expérience. Mais Bangkok, je pense que c'est une ville qui se vit plus qu'elle ne se visite, même si elle possède quand même beaucoup de temples. Ça reste une grande ville et je vous avoue que de passer du sud de la Thaïlande, les plages paradisiaques plutôt calmes, à la grande ville, à l'effervescence, etc. Ça a fait un petit peu bizarre. On n'a pas détesté. Personnellement, j'ai pas détesté, mais j'avais pas forcément envie d'y rester des jours non plus. Le lendemain matin, on a été au marché du week-end de Chatuchak. C'est un marché qui est immense avec plein de boutiques de souvenirs, de fringues, de stands de nourriture, des galeries d'art, des animaux. Alors ça, on n'a pas vu, mais on voulait pas voir. Il y a vraiment tout. On trouve de tout là-bas. Et c'était assez marrant de déambuler dans ce dédale de petites allées. Ça faisait un peu souk. On a fait la partie souvenirs et fringues, puis après on a déambulé dans la galerie d'art. Franchement, il y avait des trucs plutôt inspirants. Très sympa et on a mangé là-bas. Et ensuite il y avait un petit parc juste à côté, un parc qui est clairement sous-coté par rapport au Lumpini Park qu'on a trouvé pas incroyable, mais on en entendait beaucoup parler par les gens qui allaient en Thaïlande. Et on a trouvé le parc de Chatuchak qui est très grand et très calme. Franchement, on a vu personne. Si jamais vous allez en Thaïlande, je recommande vraiment d'aller là plutôt qu'au Lumpini Park. Alors certes, il y a moins de varans, mais il y en a quand même. Et puis les jardins sont vraiment bien entretenus. On a vu plein d'oiseaux parce que du coup, il y a quasiment personne qui s'y balade dans ce parc. Vraiment, je recommande. C'était hyper paisible. Et l'après-midi, on avait pris un cours de cuisine. Donc c'était trop chouette. On était un groupe d'une dizaine et la dame du cours de cuisine nous a d'abord emmenés dans un marché local où elle nous a expliqué les épices qu'on allait utiliser, les légumes, les pousses et tout ça qu'on allait utiliser dans nos recettes. Elle nous a expliqué les différents produits qu'on trouve en Thaïlande. Du coup, c'était super intéressant parce que c'est vrai que quand on se balade sur les marchés ici, il y a plein de produits qu'on connaît pas, qu'on n'a pas du tout chez nous. Du coup, le fait d'y aller avec une locale qui nous explique vraiment les produits, c'était super intéressant. Et ensuite, on est rentré à l'école de cuisine et on a cuisiné 4 plats. On a cuisiné des crevettes sautées
sauté avec une marinade, c'était très bon. On a fait aussi une soupe tom yum, c'est une soupe assez épicée avec des crevettes à l'intérieur et un panang curry. Donc on a appris à faire la pâte de curry et donc on a fait la sauce avec le poulet, etc. Et ensuite on a fait un mango sticky rice. C'est de la mangue avec du riz gluant qui est très typique en Thaïlande. Enfin c'était 4 plats typiques et on s'est régalé à apprendre à manger ça. C'était très très bon franchement et puis super intéressant d'apprendre comment cuisiner ces plats emblématiques du pays. Alors je sais pas si je pourrais les reproduire en France parce que c'est des produits qu'on trouve pas spécifiquement chez nous, mais en tout cas c'était une chouette expérience. Et puis ensuite on a été boire un verre sur un rooftop. On a été retrouver une de mes copines de mon école quand j'ai fait mon IAE à Poitiers, qui était aussi à Bangkok pour quelques jours avec son copain, donc on a bu un petit verre sur un rooftop, c'était super sympa. Et puis ensuite on a été dans un night market. Vous n'allez plus en pouvoir des night markets. Et le dernier jour de nos vacances était consacré au temple, donc on s'est levé le matin pour aller visiter le Grand Palais de Bangkok. Ça a à la fois un rôle politique et spirituel, mais il y avait vraiment plein d'édifices hyper joliment décorés, avec plein de dorures, plein de céramiques, c'était super joli. Et le Grand Palais, c'est ce qui abrite le Bouddha d'Emeraude, qui est un Bouddha emblématique de Thaïlande, qui est assez vénéré. Enfin, très vénéré même. Et c'était vraiment trop beau, il y avait une atmosphère qui régnait dans ce temple. C'était impressionnant, c'était vraiment le premier temple qu'on visitait, du coup, waouh, enfin, c'était... J'ai même pas les mots. Et c'est pas ça le Bouddha d'Emeraude sous la cloche là ? Ma best position de touriste. Et du coup, on a visité le Grand Palais et puis juste à côté, il y avait le Wat Pho. Je sais pas comment on prononce. Le Wat Pho qui abrite le plus grand Bouddha couché de Thaïlande. Il fait 46 mètres de long et 15 mètres de haut. C'est impressionnant de voir sa taille. C'est immense. Et donc pareil, c'est un palais qui est collé, un temple qui est collé au Grand Palais, ce qui fait que les deux côte-côte, c'était vraiment immensément beau. Donc j'étais très contente de faire ça. Et puis ensuite, on a été se balader dans le marché aux fleurs, où les Thaïs créent des petites couronnes de fleurs, des bracelets de fleurs qui sont donnés en offrande au Bouddha. On a mangé là-bas, on a été boire un petit jus de fruits au bord du Chao Phraya, le fleuve qui passe à Bangkok. Et l'après-midi, on a été visiter le musée du Siam, donc c'est le musée qui explique l'histoire de la Thaïlande, et c'était très intéressant de voir comment est née la culture thaï, la thaïcité comme ils disent. C'est un musée qui est interactif et plutôt bien fait, donc pareil, si vous êtes de passage à Bangkok et que vous avez le temps de le visiter, je recommande parce que c'était hyper intéressant. Et puis ensuite, c'était l'heure pour Léa d'aller reprendre son avion. 15 jours de vacances inoubliables parce qu'on en a pris plein les yeux. C'était vraiment des vacances formidables. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce nouveau format de vlog voyage vous plaît également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou en me mettant un petit j'aime. Les prochaines vidéos seront un petit peu différentes, je pense que je ferai une vidéo par lieu puisque je vais reprendre le travail, donc j'aurai peut-être moins de temps à consacrer aux visites. Mais en tout cas, si vous ne voulez pas manquer ces prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci encore et à très vite.